Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Salut, chers frères et sœurs, amis. Nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. C'est la série Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. Et c'est le livre 2 de cette série qui a comme titre L'avènement du Christ est certain. Et c'est la 3e semaine. Nous allons voir aujourd'hui la 3e semaine de ce volume. Le titre de la 3e semaine, c'est « Prendre soin de la foi au temps de la fin ». Ce thème est très bon, n'est-ce pas? Prendre soin de la foi au temps de la fin. Et les frères qui partagent la parole dans les églises, nous allons lire tout le texte de 1 Thessaloniciens 3 où se trouve ce thème. Donc, nous allons lire tout le texte et nous allons vous montrer les portions qui composent chaque jour de la semaine. OK? Donc, lundi, nous n'allons pas encore entrer dans le texte de 1 Thessaloniciens 3, mais nous allons vous parler de ce que l'auteur de ce texte nous a aidé à percevoir en ce jour de lundi. À la fin de chaque chapitre de 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle du retour du Seigneur, de la deuxième venue du Seigneur, de Christ. Donc, si vous prenez la fin de chaque chapitre, vous allez voir ce sentiment. En fait, c'est une préoccupation de l'apôtre Paul par rapport aux frères de l'Église en Thessalonique. Il va parler des choses de notre quotidien et nous donner une parole qui nous aide à avancer, à croître et à mûrir afin de devenir des vainqueurs au retour du Seigneur. Nous ne voulons pas rester ici. Nous ne voulons pas être pris de surprise par le Seigneur. Et comment sommes-nous aidés? L'apôtre Paul a aidé les frères de l'Église à Thessalonique et nous aujourd'hui aussi, nous sommes aidés par la parole prophétique. Donc, nous avons des frères qui nous ont professé la parole et c'est cette parole qui nous a aidés à nous préparer et qui continue à nous aider afin qu'au retour du Seigneur, que nous soyons trouvés vainqueurs. Je crois que c'est le sentiment de chacun de nous, n'est-ce pas? Donc, lundi, c'était justement cela, le fardeau, le sentiment que l'auteur a voulu nous transmettre par rapport à ce sujet. Et à partir de mardi, nous entrons dans le thème de la semaine, qui est prendre soin de notre foi au temps de la fin, ou au temps final. Nous avons le verset 1 et 2 de 1 Thessaloniciens 3, le fardeau de mardi. Vous qui allez partager la parole est concentré ici sur les versets, dans les versets 1 et 2, qui disent ceci: « C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, impatients que nous étions par rapport à vous, nous envoyâmes Timothée, notre frère et ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » Le frère Miguel Ma a aussi utilisé la version King James actualisée pour nous aider à comprendre cette portion de la parole.
Ici au verset 2, dans la version King James actualisée, à la place de ministre, il utilise le mot coopérateur. Donc, nous envoyâmes Timothée, notre frère, coopérateur de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affirmer et vous exhorter au sujet de votre foi. Donc, nous voyons la préoccupation de l'apôtre Paul. Il a envoyé Timothée afin de prendre soin des frères de Thessalonique. Et sa préoccupation, c'était par rapport au fait qu'ils doivent recevoir le bénéfice de leur foi, c'est-à-dire le soin de la foi. Car les frères ont traversé plusieurs tribulations, des souffrances, des afflictions, et la préoccupation de l'apôtre, c'était qu'ils ne se refroidissent dans la foi et qu'ils s'arrêtent en milieu de chemin. Donc, l'envoi de Timothée, de ce coopérateur jeune de Paul, chez les frères de Thessalonique, c'était de prendre soin de ce sujet, au sujet de votre foi, au bénéfice de votre foi, vous encourager et vous exhorter. Et aujourd'hui, le Seigneur fait la même chose avec moi et avec vous. Il se soucie de nous afin que nous ne nous affaiblissions point dans la foi. Et comme Paul voulait et Timothée par rapport aux frères en Thessalonique, les frères qui sont devant nous et nous tous, nous désirons être des vainqueurs pour être enlevés avant la grande tribulation pour recevoir la récompense que le Seigneur nous a préparée, c'est-à-dire régner avec lui. Ça, c'est le fardeau de lundi et mardi. Et lorsqu'on parle de foi, il s'agit de rendre cette foi ferme, rendre cette foi stable, afin que n'importe quoi ne vienne l'ébranler. C'est commun dans ma vie et dans votre vie, dans notre vie chrétienne, lorsque nous traversons des situations d'adversité, de tribulation, nous pouvons être affaiblis dans la foi. Alors, Paul parle de quel aspect de la foi ici et dit qu'il se fait du souci pour aider les Thessaloniciens. Alors, il s'agit de quel aspect de la foi qu'il veut aider les Thessaloniciens, sur lequel il veut aider les Thessaloniciens. Il y a l'aspect objectif de la foi qui est constitué de tout le contenu de la volonté de Dieu, néo-testamentaire de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous appelons cela la foi objective. Et il y a un autre aspect de la foi qui est la foi subjective. Et lorsque nous recevons ce contenu à l'intérieur de nous, à travers le ministère de la parole vient jusqu'à nous, la parole prophétique parvient jusqu'à nous, ce contenu va entrer en nous et va devenir notre foi. Nous croyons, cela devient notre foi, notre croyance, notre foi, c'est ce que nous appelons foi objective, foi subjective. Donc nous croyons et nous recevons. Ça devient la foi subjective. Donc la préoccupation de Paul, son souci, c'est de prendre soin de ces deux aspects. Nous écoutons la parole, nous écoutons l'évangile et nous croyons. Et la foi objective est devenue notre foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole
de Dieu. Então, aqui em Romanos capítulo Donc ici, 10, dans Romains 10, 14 à 17, nous voyons comment la parole du Seigneur est importante dans cet aspect. Alors, l'encouragement que nous recevons de notre frère et que nous vous transmettons aussi, c'est de prêter plus attention à la parole de Dieu, d'accorder plus d'attention à la parole de Dieu, ne pas l'écouter n'importe comment et laisser passer certaines choses. Quotidiennement, le Seigneur nous parle et nous devons donc accorder plus d'attention à la parole prophétique qui nous est professée par ses serviteurs. Et nous allons être gardés durant ce temps de la fin. Nous allons être maintenus fermes dans la présence du Seigneur. Donc ça, c'était sa préoccupation à cette époque. Et nous pouvons aussi dire que nous devons prendre soin de notre foi et de la foi des frères aujourd'hui. Et mercredi, nous avons le verset 3, « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. » Oui, ici, il a utilisé aussi la version King James actualisée pour nous aider à comprendre cette parole. Inquiet, inquiété, ébranlé, afin que personne ne s'affaiblisse à cause de cette tribulation. Donc nous pouvons nous affaiblir à cause des tribulations. Et il continue en disant, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé. Et comme vous le savez, donc Paul, lorsqu'il était avec les frères, il les avait déjà prévenus que ces choses pourraient arriver. Il ne voulait pas que les frères s'affaiblissent dans la foi. Donc ici, nous voyons aussi Romains chapitre 8, 28, Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, celui qui aime, de ceux qui sont appelés par Dieu. Dans toutes les choses de notre vie, coopèrent pour notre bien. Lorsque Paul parle, il ne dit pas certaines choses coopèrent pour notre bien, mais il dit toutes choses. Donc cela inclut aussi les tribulations, ça inclut les afflictions par lesquelles nous passons dans notre quotidien. Et l'apôtre Pedro aussi, dans sa première épître, versets 6 et 7, il dit ceci, c'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attestés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, ce que le Seigneur veut réellement, c'est d'éprouver la valeur de notre foi. Et pour que cela se passe, nous devons traverser certaines tribulations, certaines épreuves. Mais cela, cependant, c'est pour peu de temps. Ce n'est pas quelque chose qui va perdurer, c'est pour un bref temps, si nécessaire. Et de cette manière, la valeur de notre foi est confirmée. Si nous nous réjouissons de la parole du Seigneur, notre foi sera une foi ferme et sûre et rien ne va nous ébranler. Donc, c'est l'encouragement de mercredi. Et jeudi, vendredi et samedi,
La portion du chapitre 3 de 1 Thessaloniciens que l'auteur a utilisé, c'est le verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Donc, le souci que Paul se faisait, c'était que l'ennemi, le tentateur, n'eût tenté, n'eût mis la pression sur les frères et qu'ils eussent abandonné la foi, qu'ils se perdissent et que tout le labeur, tout l'investissement que l'apôtre a fait dans leur vie spirituelle devienne vain. Donc, Paul se faisait du souci par rapport à cela. Et jeudi, vendredi et samedi, jeudi, je connais ta tribulation, ça c'est jeudi. Le Seigneur, dans l'Apocalypse chapitre 8, nous sommes aidés, nous avons été aidés pour voir la parole que le Seigneur a donnée à l'église à Smyrne. À l'ange de l'église, chapitre 2 d'Apocalypse, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église à Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il est le premier et le dernier. Il est venu avant et il vient aussi après. C'est-à-dire que nous sommes en train d'être traités par lui. Il prend soin de nous. Car il dit, je suis le premier et le dernier, c'est-à-dire qu'il est devant et il est aussi derrière, en arrière-garde, prenant soin de nous. Lorsque vous traversez des épreuves, des tribulations, vous avez l'impression que vous êtes seul. Mais non, Dieu accompagne chaque pas de votre vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Voyez donc, le temps de la tribulation est déterminé. Ce n'est pas une tribulation sans fin. Non, c'est 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et continuons ici. Como eu disse, né? Quando você olha diante de você, o Senhor está, e quando você olha para trás de você, le Seigneur est devant vous et il est aussi derrière vous, car il est le premier et le dernier. Le psaume 139, 1 à 5, nous pouvons voir cela. Et un verset que nous devons noter ici, c'est Ésaïe 52, 12, qui dit ceci. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Donc, cela confirme ce que l'Esprit a dit à l'Église à Smyrne. Et aussi la parole que nous avons vue dans Psaume, nous l'avons ici dans Ésaïe 52, cette parole d'encouragement, et cela est merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur est devant nous, il est aussi, si vous êtes un peu en arrière, ne vous faites pas de soucis, il va prendre soin de vous. Il est clair que nous vous encourageons tous à avancer, mais le Seigneur est en train de prendre soin de chacun de nous. C'est une parole
douce, n'est-ce pas? Il a dit à l'église à Spring, je connais ta pauvreté, ta tribulation, mais tu es riche. Ça, c'est une consolation, n'est-ce pas, de recevoir cette parole du Seigneur. Et il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et il parle de la tribulation de 10 jours. Cette tribulation a une fin. Donc, n'ayez pas peur, elle a une fin. Vendredi, n'abandonnez pas la confiance, il y a une grande récompense. Dans ce verset de 1 Thessaloniciens 5, nous allons voir c'est un texte de la Bible. Hébreux 10:32. Em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Verset 35 dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui était promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Regardez donc quelque chose de si doux, frère. Vous devez parcourir ce texte avec beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse. Il dit, mon juste, le Seigneur parle de vous et moi. Et il dit que nous sommes de lui, nous lui appartenons. Il dit, mon juste vivra par la foi. Comme c'est doux, n'est-ce pas, d'écouter cela du Seigneur. Et lorsqu'il reviendra, il va nous récompenser. Mon juste. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, dans son cœur, il a ce sentiment, mon juste se confie en moi. Mon juste se confie en la parole que je lui ai donnée. Et il va traverser cette tribulation car il sait que je l'aime et il va réussir à vaincre. Il sait que je prends soin de lui malgré la douleur et les pertes. Mon juste vivra par la foi. C'est si doux, n'est-ce pas? Nous rendons grâce à Dieu. Que vous et moi, nous puissions écouter la voix du Seigneur dans notre quotidien, nous disant, il est mon juste. Il vit par la foi. Se retirer ici veut dire ne pas croire la parole. Vous écoutez la parole et vous n'y croyez pas. C'est le sens de se retirer ici. Et lorsque vous ne croyez pas, vous reculez, vous faites marche arrière. Donc la joie de Dieu, c'est de voir ses justes se confier en lui, se confier dans ses promesses. Amen. Seigneur Jésus. Alors, nous sommes encouragés à prier, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas rendre le Seigneur triste, mais croire en toi et amener la joie à ton âme. Samedi, une portion merveilleuse, c'est une fenêtre que Apocalypse nous ouvre afin que nous perscrutons notre futur. Vous voulez savoir ce qu'est votre futur? Il y a une fenêtre dans l'Apocalypse par laquelle nous pouvons regarder, à travers laquelle nous pouvons regarder et voir notre futur. Chapitre 7 de l'Apocalypse, à partir du verset 9, nous avons cette fenêtre merveilleuse, n'est-ce pas? 9 à 17. Ici, nous voyons une multitude composée de toutes sortes de peuples, de tribus et langues, debout devant le trône. Qui sont ces personnes?
Ces vainqueurs, le texte dit qu'ils étaient vêtus de vêtements de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils ont vécu une vie de justice. Donc, le vêtement blanc dans la Bible représente un vêtement de justice. Et la palme dans leurs mains, c'est qu'ils étaient en joie. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Beaucoup de choses merveilleuses ici, n'est-ce pas? Cette fenêtre est merveilleuse. Et ici parle des grandes tribulations. Ces gens venaient de la grande tribulation. Et vous et moi, nous pouvons nous poser la question de savoir, est-ce que c'est cette grande tribulation qui est mentionnée dans Matthieu 24? Non. Ici, il s'agit de notre quotidien, les choses que nous traversons dans notre quotidien. Vous et moi, nous affrontons des tribulations dans notre quotidien. Cette autre grande tribulation, nous allons être enlevés avant. C'est cela notre désir, n'est-ce pas? Nous prenons soin de notre foi, nous accordons l'attention à la parole d'aujourd'hui afin que nous soyons enrichis, que nous ayons une foi consistante pour être enlevés avant. Mais dans notre quotidien, nous traversons des souffrances, des situations, et dans ces situations, nous apprenons des leçons de vie et nous allons croître afin qu'un jour, nous soyons devant le Seigneur, devant le trône de Dieu. Et il dit ceci, verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône descendra sa tente sur eux. Alléluia. Est-ce que vous parvenez déjà à perscruter votre futur à travers cette fenêtre? Vous allez être vainqueurs. Notre futur est glorieux et de joie. Donc, cela vaut la peine vraiment d'avancer. Alléluia. Verset 16, il dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Versets 16 et 17. Donc le Seigneur va prendre soin de nous. L'agneau va nous guider vers les sources d'eau de vie et va essuyer de nos yeux toute larme. Le psaume 56, 8. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livre? Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dans chaque larme que nous perdons, le Seigneur est à côté et il prend soin de nous d'une manière détaillée. Ne pensez pas que vous êtes seul. Le Seigneur sait exactement quelle est votre marche et il prend soin de vous. Il prend soin de moi. Toutes ces larmes que vous avez versées, il les met dans son outre. Oh Seigneur Jésus, quelle chose riche, n'est-ce pas? Amen. Donc nous sommes parvenus à dimanche et la portion de 1 Thessaloniciens 3, nous allons terminer la lecture des versets qui manquent ici de ce chapitre. Commençons au verset 6 et nous irons jusqu'au verset 13. Cela vaut la peine de lire avec attention. Que vous le lisiez avec attention, vous allez réussir à profiter, à beaucoup profiter de tout le contenu de cette semaine. Le contenu complet de cette semaine. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Vous voyez?
Lorsque nous avons une foi dans une condition saine et qu'elle augmente, elle grandit, qu'est-ce qui vient avec cela? C'est l'amour. Donc nous devons écouter la parole. Lorsque nous écoutons la parole et que nous croyons, nous recevons cela, tout le contenu de la volonté, du plan de l'économie de Dieu à l'intérieur de nous, notre amour augmente. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes vos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Donc l'apôtre est consolé par nous, par notre fermeté dans la foi. Car maintenant, nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Vous voyez, donc, frère, que le Seigneur puisse utiliser le serviteur de Dieu qu'il a utilisé pour nous transmettre la parole, ses apôtres. Ils sont dans la joie lorsque nous marchons fermes dans la parole qui parvient jusqu'à nous. Vous voulez que les frères soient contents, au-delà de prier pour eux, que le Seigneur puisse continuer à prendre soin d'eux. Nous devons prier, n'est-ce pas? Et nous allons amener ce sentiment dans notre réalité. Prier plus pour le frère Pedro Dong, Esama, André Dong, Miguel Ma. Au-delà de prier pour ces frères qui sont en train d'alimenter l'Église avec la parole, alimentant l'Église sur toute la terre, et mettre aussi ces paroles en pratique dans notre quotidien, cela va les rendre contents, ils seront plus tranquilles par rapport à nous. OK? Donc, au-delà de la prière, mettons en pratique ces paroles. Nous avons beaucoup d'opportunités pour appliquer cette parole. Que cette parole vienne non seulement d'une manière théorique, mais qu'elle vient aussi pour nous aider sur des aspects pratiques. Aider les personnes. Donc, au-delà d'être aidés nous-mêmes, nous pouvons aider les personnes. Puis-je prier pour vous, amener la parole vers d'autres sous sa forme imprimée, envoyer des proportions, les outils que le Seigneur nous a donnés pour toucher les personnes. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les outils que nous avons. Nous devons utiliser tout cela afin de coopérer dans la réalisation de l'œuvre du Seigneur. Et cela va rendre ses frères contents et plus tranquilles. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Nous avons grandi à la fois, n'est-ce pas, par rapport à notre foi du début. Nous avons grandi un peu. Nous n'avons pas seulement cette foi du début. Il y a eu une croissance, un développement. Mais il y a encore une déficience, un manque. Et nous ne devons pas nous accommoder à cela. Donc, complétez ce qui manque à votre foi. Verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous, et que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Vous voyez? La fin ici qui confirme ce qui a été dit au début, lundi, qui conclut ce chapitre de 1 Thessaloniciens, chapitre 3, qui parle du retour du Seigneur. Et cela incluant tous ces saints vainqueurs, avec tous ces saints vainqueurs. Oh Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Et nous voulons chaque fois plus accorder de l'attention à la parole qu'il nous a apportée. J'espère que vous avez été aidés. Et si c'est le cas,
essayez aussi d'aider d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse.